tout de suite notre petit Nicolas à nous. Alors, vous le lisez peut-être souvent, parce que c'est Monsieur Corse Machin. Je vous demande d'applaudir Nicolas Bograc. Elle le fait à chaque fois, elle sait que ça me fout une pression de malade, donc ça la fait rire. Ouais, il y a des effets spéciaux ce soir, je vais jouer avec le tabouret, c'est de la folie. Ok, je vais essayer de suivre mon texte. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre adolescence. Vous savez, cette période merveilleuse de la vie où on est souvent, on a le cerveau qui se fait manger par le spleen et la masturbation. Donc, moi, très jeune, j'ai commencé la lecture de Baudelaire, de Nietzsche et de Playboy. Évidemment, je plaisante, je n'ai jamais lu Playboy de ma vie, je regarde les images comme tout le monde. Alors, autant c'est bizarre parce que Nietzsche, j'ai pas tout compris tout de suite, il m'a fallu quelques années pour y arriver, alors que Playboy, j'ai tout de suite capté le truc, tu vois, je veux dire, je sais pas pourquoi. Alors, bon, pas sur les filles, parce que sur les filles, j'avoue qu'après 30 ans d'expérience et même 20 ans d'expérience en profondeur, il y a quand même encore des choses qui m'échappent, si ce n'est qu'elles aiment bien, allez, peut-être, quand on leur récite du Baudelaire. Ce que je ferai pas ce soir, sinon il va y avoir une espèce de carnaval du string, parce que je sais quel effet ça fait sur les femmes, donc je vais éviter de faire ça, évidemment. Comment dire, je pense que jusqu'à ces... Oui, vous croyez que c'est facile d'être aussi con que ça? Vous savez que c'est beaucoup de travail, hein. Je travaille depuis très très jeune. Hein. Parce que quand on a jusqu'à ces 11 ans, on se rend pas bien compte, mais dès qu'on arrive au collège, on se rend compte effectivement assez rapidement que les cons sont légion. C'est un truc de fou, ils débarquent de partout. Moi, j'ai été sauvé très vite par cette citation que vous connaissez peut-être, qui dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Et j'ai des doutes sur la bêtise humaine. Cette citation, vous savez de qui elle est? C'est Albert Einstein. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas beaucoup d'Einstein dans la salle ce soir. Hein. Voilà, donc tu arrives au collège comme ça, c'est la galère, hein, et du coup tu commences à considérer véritablement les différentes sortes de cons que tu peux rencontrer. Alors effectivement, là c'est le défilé, c'est sans fin, il y en a toutes les couleurs, on croirait l'Assemblée nationale tellement il y en a. Et excusez-moi, je suis pas très à l'aise ce soir. Ouais, ça ressemble. Ça, tu m'avais dit de jamais dire ça dans un micro. Jamais. Je suis un connard. Ouais, tu penses? Je sais pas. Non, du coup, avec cette phrase, cette citation, je me suis dit, écoute, Nico, si tu veux pas t'emmerder dans la vie, parce que je t'ai bouffé par ce spleen, si tu veux pas t'ennuyer, émerveille-toi de la connerie humaine. Et tu te lasseras jamais. Alors, c'est vrai que c'est avantageux parce que où que tu puisses poser ton regard, tu tomberas toujours sur un con. Bah oui. Bon, surtout dans un miroir, je vous le concède, le nombre de cons que j'ai croisés dans les miroirs, c'est un truc assez invraisemblable. Et donc au collège, tu commences à pouvoir t'en rendre compte plus facilement parce que jusque-là, on va dire, ne serait-ce que le prof, par exemple. Pas tous les profs, évidemment, mais le prof, au début, tu te rends pas bien compte parce que tant que tu es au cours primaire, tu n'en as qu'un par an. Et puis d'un coup, tu arrives au collège et ça change toutes les heures. Donc du coup, c'est quand tu commences à comparer les cons entre eux que tu commences à voir qui est le plus con. Et le con, tu vois, le prof, par exemple, il a forcément naturellement l'air con. Je veux dire, il se tient debout, comme ça, à parler seul, devant des gens assis. Des gens assis comme des cons, d'ailleurs. Je parle des collégiens, hein, évidemment. Ah non, l'adolescence est un niais-con. Mais encore, l'adolescence, ce n'est que... Enfin, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Je veux dire, il y a un jour où tu passes le permis de conduire. Et jusque-là, tu te disais, tu vois, les cons, il y en a plein. Et puis tout à coup, tu te mets à les rencontrer, en fait. Ils débarquent de nulle part. Tu connais pas leur tronche. Tu sais pas d'où ils viennent. On dirait la municipale de Bastia, tu vois. Ils débarquent tous comme ça. Fait, les gars, venez tous, mais un con à la fois, s'il vous plaît. Sinon, on va pas s'en sortir. Hein. Et finalement... tu continues à évoluer, et moi je sais qu'à mes 20 ans, je me suis dit, je parle pas de la municipale, je parle de l'élection qui s'annonce, on est bien d'accord, soyons précis, il n'y a pas de souci. Et tu te dis, juste à tes 20 ans, tu te dis, mais en fait, la route va rester l'horizon ultime de la connerie humaine. J'étais jeune, j'étais fou, il n'y avait pas Internet. Alors Internet, c'est l'autoroute de la connerie, hein. Il débarque. Hein. Et encore, sur la route, l'automobiliste, il vient, tu ne lui parles pas. Tu vois, je veux dire, tu ne fais que le croiser. Alors que finalement, sur Internet, le con, il vient et il te parle. Enfin, il te parle. Il t'écrit. Enfin, il écrit. Tu vois, moi, je suis à 3h du matin, je suis à Ville-Savonne, je tombe en panne, j'ai le pneu crevé, il pleut. Le gars, il s'arrête gentiment, il me dit « Salut, ça va ?» Si je sens que son « ça va », il écrit « SAVA », je pense que je lui dis d'aller se chier dans les mains à Corté. Ou en enfer. Ce qui est sensiblement la même chose, mais Corté, c'est plus près de Ville-Savonne. Donc du coup, un peu plus vite. Non, je veux dire, jusque-là, limite, la route, c'était la maternelle. Hein. Sur Internet, c'est clairement, c'est les diplômés, quoi. C'est les universitaires. Je veux dire, Twitter, c'est le Harvard de la connerie, indiscutablement.
C'est un truc de fou. Vous, à la rigueur, vous êtes venu exprès ce soir, je veux dire, ce qui n'est pas très rassurant sur votre état de santé mentale d'ailleurs. Mais le gars sur Internet, le con, je voulais pas dire par là que vous étiez con, hein, d'accord ? Mais le con sur Internet, il débarque sans prévenir. Il tape pas à la porte, il rentre, comme ça, hop. Tu vois, easy. Il te dit ni bonjour ni merde, il va chier dans la caisse du chat. Est-ce que vous avez payé, si vous voulez vous plaindre à la rigueur, si vous voulez dire à la fin c'est pas terrible, ouais c'était pas terrible, ou si vous voulez aller chier dans la caisse du chat, vous avez le droit. C'est pas très propre, mais bon, on acceptera, on fera avec. C'est comme ça. Non, souvent, on me dit, bon, c'est le public. Il faut faire avec le public c'est comme ça, à partir du moment où tu t'exposes, il faut accepter le fait que tu sois critiqué. Alors, je trouve ça relativement limite comme idée. Et honnêtement, entre vous et moi, le plus dur, quand on fait ce genre de choses-là, par exemple, le plus dur, c'est pas tant d'être confronté à un public, véritablement. Vous savez ce que c'est le plus dur dans ce genre de soirée ? Bon, ma bite. Mais pas que. Non, le plus dur, c'est pour les fumeurs, en fait. Le plus dur, c'est pour les fumeurs, ils sont là, nous, on est là, on est posé, on attend, on stresse, on est en panique. Bon, c'est pas simple pour vous, vous êtes là, vous êtes posé, vous faites un peu chier des fois, mais vous y mettez du cœur. Non, le problème, c'est qu'effectivement, la cigarette a quand même un atout non négligeable. Non seulement ça te donne un style et tu es beaucoup plus sexy, tu as l'air beaucoup plus intelligent, mais surtout, quand tu l'as à la bouche, tu dis moins de conneries. Donc tu passes moins pour un con, forcément. Forcément, hein, des conneries, quand tu as un truc à la bouche, t'en débites moins. Et des bites dans la bouche, c'est pas une cigarette, c'est... Personne ne suit ce soir. Vous savez pas ce que c'est une pipe ? Il en a parlé tout à l'heure, Laurent, fallait sûr un peu. Hein. Bon, je sais qu'il y a des amateurs et des amatrices ce soir dans la salle de ce genre de choses-là. Je trouve que c'est bien qu'on en parle. Je trouve que c'est bien. Pour les amatrices, n'hésitez pas en partant à laisser votre numéro de téléphone à Olivier. Pas pour moi je m'en fous complètement. C'est juste au cas où demain, un jour ou l'autre, Sparty Moose a envie de faire des ateliers de confection de tarte aux pommes. Je ne sais pas. Et bon, pour les mecs, j'en parle même pas parce que de manière générale, tous les mecs aiment la pipe, ça c'est sans discussion. Toi, tu aimes bien la pipe par exemple ? Bon, bah, tu m'en feras une tout à l'heure, ça va très bien. Parfait. Non mais c'est bien, je trouve que c'est bien d'exposer ses problématiques personnelles comme ça en public. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous parler de ma première, qui a été très très douloureuse, très complexe, ma première histoire de cul. Vous voulez que je fasse ça ? Ouais. Ok, très bien. Allez, asseyez-vous. C'est bien, vous êtes docile. Hein. Alors, j'étais jeune, je dois avoir, je crois 17 ans, si je ne dis pas de bêtises, j'étais en train de me préparer, j'avais rendez-vous avec Estelle ce soir-là. J'étais dans ma salle de bain. Et ça faisait longtemps que je pensais beaucoup à elle. Et ce soir-là, effectivement, j'ai senti au fond de mes entrailles, jusqu'au fond de mes viscères, comme un changement, un bouleversement majeur. Et en fait, c'était une hémorroïde. Alors oui, en matière d'histoire de cul, l'hémorroïde, c'est le top. Hein. Vous ne trouverez pas mieux. Si vous pensez que je vais vous parler d'Estelle, bah alors déjà non, parce que j'ai un peu de pudeur quand même. Et de deux, parce que j'ai jamais pécho. Elle m'a sorti la fameuse carte. Non, mais tu es comme un frère pour moi. Estelle, cette conne, ouais. C'est dur. Hein. Alors, quelques jours plus tard, la douleur augmentant, je vais chez un gastro-entérologue, qui est un ami de la famille de longue date, qui s'appelle Michel. Je ne donnerai pas son nom de famille, toujours pareil par discrétion. Il me dit allez, mets-toi en place. Il a l'accent provençal assez prononcé. Et je dis tu connais Michel hein il a la retraite, on est d'accord hein. Ouais, c'est ça, c'est lui. On le connaît. Vous y êtes allé ? Ça s'est bien passé, c'était chaud. Non, pardon. Donc il me dit, Nico, mets-toi en place. Et je dis, c'est-à-dire en place. Mais il me dit, faut que tu te mettes à quatre pattes. Je dis, mais il faut que je me déshabille. Il me dit, on va pas voir ton film si tu te déshabilles pas. Je fais, ouais, d'accord. Bon, alors je me retrouve dans cette position plutôt inconvenante, comme ça. Le cul ouvert aux quatre vents, sachant qu'en général, il n'y en a qu'un qui passe. Mais bon, ça, du coup, je suis comme ça. Bon, là, je sais que les filles vont me dire, oui, gars, nous, on va chez le gynéco. Alors, de deux choses l'une. Alors déjà, alors, je m'en fous. Alors, complètement. Et deux rejoints, hein, on va dire ça. Enfin, au-delà de ça, moi, quand Doumet va à la chasse, je n'ai pas l'occasion de me tripoter les boobs, donc j'en fais pas tout un flanc. Voilà, on va rester ici. Donc je me retrouve ici, dans cette position plutôt inconvenante. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ou du moins à la religion catholique, je vous assure que... Merci. Après une piqûre anesthésique dans l'anus et un coup de scalpel dans la veine du fion, tu vois la Vierge. En 3D, cinémascope, surround, Dolby 5 points... Je dirais même anamorphosé, mais anamorphosé c'est le bon terme, je crois. Anamorphosé, c'est ça, tout à fait. Alors, comme toujours, parce que je suis le con que je suis, face à l'horreur et l'indicible, mon cul en sang et complètement délirant de douleur, je me dis, tiens, je vais essayer de faire une boutade, je tente ma chance. Alors je suis comme ça, je me dis, pour revenir sur la question de la connerie, parce que c'était mon sujet. Putain, Michel, tu sais, j'ai rarement eu une position plus con dans ma vie. Hein.
Et là, il sort la tête de mon cul et me fait « Putain, tu veux qu'on échange ?» C'est là que j'ai compris que même quand tu te sentais vraiment très très con dans ta vie, ben, on avait toujours moyen d'améliorer encore la chose. Ouais. Alors, cette histoire me rappelle une histoire que racontait Pierre Desproges avec son médecin, qui avait l'accent provençal aussi d'ailleurs. Bon, lui, il parlait de son cancer, c'est un autre délire, c'est un autre niveau. Mais c'est pas très faux, d'un point de vue d'échelle, si on réfléchit bien, d'un point de vue humoristique. Si l'humour était une maladie, Desproges serait certainement un cancer, alors que moi je suis une hémorroïde. Donc, voilà. On va faire comme ça. Alors, j'y pense, parce que je cite Desproges, donc il faut que je cite quelqu'un d'autre. Il faut que je vous révèle une petite chose. Au dernier stand-up que j'ai fait ici, d'ailleurs j'étais brillant, il y a un moment où je voulais expliquer à quel point, parce que je parlais de religion, comme je disais tout à l'heure, et je voulais expliquer à un moment à quel point on ne comprend rien en tant qu'individu à la mort. Donc je faisais la métaphore suivante, je disais, imagine, il y a un jour, quelqu'un meurt, tu vas à l'enterrement, et dans le cercueil, quelqu'un est allongé, sous la tête, il a un coussin. J'ai envie de dire, mais toute évidence, il ne dort pas. Je voulais dire que cette blague n'est pas de moi. Je veux l'assumer ce soir. Je veux dire que cette blague est officiellement de Jerry Seinfeld. Ce qui veut dire qu'en moins de 3 stand-up, je suis déjà au niveau de Gad Elmaleh. Ce qui est la classe. Ça avait l'air d'être une fin, mais je peux raconter une dernière petite histoire, juste pour finir. Je voulais dire là-dessus, il n'y a pas de souci, tu sais, je te trouve très sexy, même de loin et dans le noir. Non, je voulais dire juste, voilà, une petite anecdote complètement vraie. Parce que, voilà, si tu veux pas éviter de faire traiter de plagiat, il suffit de raconter quelque chose qui t'est vraiment arrivé. Je vais vous raconter mon premier contact avec la connerie et à quel moment j'ai décidé d'élever la connerie au rang d'art. Et c'est une vraie histoire. Donc je dois avoir 7 ans, on est à un repas familial. Et donc t'imagines la famille corse des années 85 sur le coup. Catholique, pas de gros mots, les enfants ils parlent, mais pas trop non plus, parce que si les adultes parlent, on ferme sa gueule. Et à un moment, il y a tout le monde qui était à table, et je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai 7 ans, et je dis de nulle part, je dis, vous êtes tous des cons. Alors là, je vois ma grand-mère qui change de tronche, mon grand-père, alors c'est la folie, et je vois mon père qui se lève, je me dis, Nico, là tu vas t'en prendre une intergalactique, c'est pas bon. Et je me raccroche à la première branche qui passe, et en enchaînant du coup, en disant, après avoir dit... vous êtes tous des cons, je dis mais c'est pas très grave parce que finalement le plus con de tous c'est moi. Et ils sont tous partis à rire. Donc je suis passé au travers des balles, tu vois, et je me suis rendu compte que c'était une espèce de leçon de vie, au-delà du fait que je sois capable de transpirer comme un sauvage pendant des heures. J'en peux plus là. Tu m'appelles pas putain en public, on a déjà parlé, Babette. Merci. Ça va aller. Merci. Donc, leçon de vie évidente, c'est déjà, tu peux toujours t'en sortir dans la vie avec une bonne blague, avec une bonne cabriole. Deuxième chose, ne jamais oublier qu'il y a de fortes chances que tu sois le plus con de la bande. Il y a de fortes chances. Il ne faut pas oublier aussi qu'en face de toi, il y a certainement une bande de cons. La question reste la même, c'est d'être entouré par les cons qu'on aime. Je pense que c'est ça qui compte. Donc sur ce, je vais vous laisser avec cette petite pensée philosophique qui n'en est pas vraiment une, en vous recommandant vivement la lecture d'un site internet incroyablement magnifique et digne d'une intelligence brillante et d'un humour à froid glacial qui s'appelle, vous trouverez en tapant www.corsmachin.com. Je vous rassure, l'auteur est non seulement très sexy et surtout est très très bon. Et trop bon. Merci à vous. Bonsoir.